Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le podcast Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis la créatrice de ce podcast et aussi l'hôte. Je suis professeure de français pour les non-francophones depuis 7 ans. Et je dois changer mon générique, oui, parce que ça fait 7 ans que je suis professeure. Pas 6, 7. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, concerne tous les francophones. Cette fameuse question du tu et du vous, ou le tutoiement et le vouvoiement, formal and informal speech. Mais d'abord, je vous rappelle que les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site internet www.apprenetparle.com. Les transcriptions de tous les épisodes. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous hésitiez entre dire tu ou vous pour parler à quelqu'un ? Que ce soit dans un cadre professionnel ou même entre amis, cette question n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et c'est justement de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Quand utiliser le tu ? Quand utiliser le vous ? Et pourquoi cette distinction est si importante dans la langue française ? Avant de plonger dans les usages d'aujourd'hui, revenons un peu dans le passé. L'usage du vous comme marque de respect a une origine historique. À l'époque médiévale, le vous était réservé aux rois, aux seigneurs, aux personnes de statut supérieur. C'était une manière de montrer de la déférence. La déférence, c'est le respect. Donc, c'était une façon de montrer du respect. Au fil du temps, cette pratique s'est étendue et on a commencé à l'utiliser pour parler aux personnes qu'on ne connaissait pas bien ou à celles qu'on jugeait plus importantes. Le tu, quant à lui, était utilisé dans des relations plus proches, plus intimes, entre amis, famille ou dans des situations moins formelles. Alors, maintenant, quand faut-il utiliser l'un ou l'autre ? C'est une question que beaucoup de gens se posent et la réponse n'est pas toujours évidente. Habituellement, le vous est utilisé pour marquer une forme de respect ou de distance sociale. On l'utilise souvent avec des personnes qu'on ne connaît pas bien, surtout au début d'une relation. C'est une forme de politesse qui permet de maintenir un certain niveau de formalité. Dans un cadre professionnel ou formel, avec un supérieur hiérarchique, par exemple, donc le patron, par exemple, lorsqu'il y a un écart d'âge ou de statut, cela reflète un respect envers la personne. Donc, avec une personne plus âgée, on va utiliser vous directement. Le tu, quant à lui, est plus décontracté et intime. On l'utilise souvent avec des amis proches, de la famille ou des gens du même âge. Quand on a établi une relation de confiance, de proximité, parfois dans des contextes où la hiérarchie est moins marquée, par exemple dans certaines entreprises où tout le monde se tutoie rapidement pour casser la barrière formelle, la barrière sociale. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple. Il existe de nombreuses exceptions et nuances. Prenons par exemple les relations dans lesquelles on commence par se vouvoyer, puis on passe au tutoiement. C'est un rituel assez courant dans la culture française. Au fil du temps, quand on se rapproche de quelqu'un, on décide de se tutoyer. Parfois aussi, on vouvoie une personne par respect,
jusqu'à ce que cette personne nous donne la permission, l'autorisation et nous dise « Oh, tu peux me tutoyer ». Dans ce cas, on peut commencer à utiliser tu sans aucun stress, aucune hésitation, aucun problème. Et puis, il y a ce qu'on appelle le vous de courtoisie. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous voit qu'il vous considère comme supérieur. Parfois, c'est juste un choix personnel ou une manière de rester respectueux, même dans des relations proches. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et de la communication numérique, cette distinction entre tu et vous a pris une nouvelle tournure. Sur Internet, on a tendance à tout se dire sur un ton plus décontracté, parfois même dans des interactions professionnelles. Par exemple, dans des emails ou des messages LinkedIn, on peut se retrouver à se tutoyer assez rapidement. Même certains professeurs ou coachs utilisent directement le tu dans leurs vidéos promotionnelles ou leurs vidéos, simplement. Certains disent que le vous est en train de disparaître dans ces contextes. Mais est-ce vraiment le cas? On peut se demander si ce phénomène est une évolution naturelle du langage ou si ça reflète un manque de respect dans certaines situations. C'est une question ouverte et plutôt intéressante à débattre. Si je peux donner mon conseil ou mon point de vue, personnellement, j'utilise toujours vous, même parfois avec des personnes de mon âge, si je ne sais pas exactement leur âge et si j'hésite. Sauf si bien sûr, on me présente des gens du même âge et que je sais qu'on a le même âge. Dans ce cas, j'utilise directement tu. Pour les groupes, plusieurs personnes, j'utilise vous, évidemment. Comme vous le savez, c'est aussi pour les groupes. Donc, nous avons le vous pour les groupes, plusieurs personnes, et le vous pour la politesse. Mais pour vous, apprenant du français, je vous conseille d'utiliser le vous en toutes circonstances, du moins au début, juste pour paraître poli et pour éviter tout problème d'impolitesse ou tout malentendu. Le but, c'est d'être poli, courtois, de montrer son respect envers les Français. Je sais que la conjugaison est différente et pas forcément facile à mémoriser. La conjugaison avec tu est plus facile, plus courte, plus commune à l'oral aussi. Mais vous aurez besoin de la connaître si vous passez un examen comme le DELF, si vous lisez un livre, un texte, si vous travaillez en France ou même si vous allez au restaurant ou à la boulangerie. Et là, je parle du vous, la conjugaison avec vous. Donc, faites attention avec ça et maîtrisez le vous et la conjugaison associée à ce pronom. Mais je peux vous assurer que notre langue maternelle a un énorme impact sur notre émotionnel aussi. On est beaucoup plus touché quand on nous parle dans notre langue maternelle. C'est normal, bien sûr. Et quand quelqu'un utilise le pronom tu, avec moi, par exemple, je me prends comme exemple. Puis ensuite, donc la personne utilise tu avec moi, puis ensuite utilise vous, je sens une grande distance sociale, comme une barrière qui est mise. C'est très difficile à expliquer, mais pourtant on sent vraiment cette distanciation sociale. Et c'est pareil à l'inverse, quand une personne utilise vous et ensuite change et utilise tu. Puis le tu rapproche radicalement deux personnes qui se parlent, c'est mathématique. Mais c'est ça qui est intéressant avec les langues. Réfléchir un peu plus profondément à toutes ces notions, s'apercevoir des normes sociales et de la conséquence du tutoiement ou du vouvoiement. C'est vrai qu'en anglais, par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un you universel qui remplace le tu français ou le vous. Et ça dépend du ton qu'on emploie dans la discussion. En espagnol, je sais que les Espagnols sont plus enclins. Enclin, ça veut dire habitué, volontaire à faire quelque chose.
Ils sont plus enclins à se tutoyer plus rapidement, même si je pense que dans certains contextes, ils utilisent la politesse et le vouvoiement. Mais en France, on commence toujours avec le vous. N'oubliez pas ça. Voilà, vous avez maintenant un bon aperçu de l'histoire, des règles et des exceptions autour de cette fameuse question du tu et du vous. C'est une question qui, même si elle peut paraître anecdotique, révèle beaucoup de choses sur les rapports humains et les différentes cultures francophones. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à hésiter entre dire tu ou vous, rappelez-vous que c'est aussi un choix social qui dépend de nombreux facteurs. Votre relation avec l'autre personne, le contexte et même la culture locale. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, l'épisode 13 de la saison 2. On se rapproche bientôt des 20 épisodes pour cette saison. Et oui, je suis vraiment contente en tout cas si ce podcast vous plaît et vous apporte plus de compréhension du français ou simplement plus d'informations culturelles, historiques, anecdotiques. Ça me fait plaisir. Merci à tous et à toutes et à bientôt. On se retrouve très vite dans le prochain épisode ici sur Spotify sur Apprends et parle. C'était Amandine, professeure de français et votre hôte, créatrice du podcast Apprends et parle. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprenetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.